Si comme moi tu fais des collages, tu sais qu'il y a un outil incontournable, c'est le serre-joint. Ou plutôt les serre-joints. On a beau en avoir plein, il y a toujours un projet pour te prouver qu'il t'en manque encore. C'est pour ça que je remercie Wallcraft de m'accompagner avec la gamme Pro Max et la gamme Pro 400. Et pour ranger tout ce petit monde, rien de mieux qu'un rack à serre-joint. Pour le réaliser, je reste fidèle à mon matériau préféré, la palette Oro. Je commence par retirer la partie basse des palettes, trop abîmée et pleine de gravures, donc pas utilisable. On m'a déjà fait remarquer que je ne passe pas les planches à la dégo. Je les rabote directement. C'est parce qu'elles sont déjà assez planes, et comme je réduis l'épaisseur de 22 à 16 mm, la raboteuse a largement de tout rattraper. Et de toute façon, j'ai fait tomber la dégo il y a quelques temps, j'ai dû retirer les tables car elle n'était plus droite. Pour dégaucher la tranche, je me sers de la scie sous table. J'utilise une règle de 3 mètres pour me faire un premier bord bien droit, et ensuite je passe l'autre côté à la dimension voulue. Pour assembler les planches, j'utilise une fraise à onglets. Elle est super pratique, elle permet à la fois un assemblage à 90 degrés et à plat. Et tout ça avec une seule fraise et un seul réglage. Utiliser du bois de palette, c'est top parce que c'est gratuit. Mais il y a quand même quelques inconvénients, comme les trous laissés par les clous. Pour ça, j'ai deux techniques. La première, toute simple, c'est de mettre de la pâte à bois. La deuxième, plus propre, mais plus compliquée, c'est de faire des chevilles avec une mèche à bouchonner. Je perce les planches à la défonceuse, je colle les chevilles que j'ai fabriquées, et une fois que c'est sec, je les recoupe à la scie vibrante. Et pour finir, je passe tout à la raboteuse pour obtenir l'épaisseur finale. Et la dernière étape, la mise au format à la scie sous table. Et ensuite, je ponce les planches, du grain 80 au grain 200. Je peux à présent couper à 45 degrés les planches qui serviront à faire le cadre, une première coupe, puis réglage du taquet pour couper toutes les planches à la même longueur. J'applique ensuite 3 couches de peinture noire. Et le temps que la peinture sèche, je reprends les planches qui serviront d'étagère. Je réalise une série d'encoches avec un gabarit imprimé en 3D et la défonceuse. Et je termine l'épaisseur restante à la défonceuse sous table et une fraise à copier. Maintenant que toutes les parties sont terminées, je peux commencer l'assemblage. J'ai fait le fond avec une plaque de médium, car une erreur de calcul au moment de démonter les palettes a fait que je n'avais pas suffisamment de planches. Je commence par coller les 4 côtés. J'utilise un lamello dans les angles afin de les renforcer. Puis je presse le tout avec des sangles de serrage. Une fois la colle sèche, je peux mettre en place les étagères. Ça y est, le rack à serre-joint est terminé, je n'ai plus qu'à le fixer au mur et le remplir. Si tu regardes mes vidéos régulièrement, tu as sûrement remarqué que la voix a changé. Cette fois, c'est moi qui parle pour la première fois, et pas la voix générée automatiquement que j'utilisais avant. Dis-moi en commentaire si tu préfères l'ancienne voix IA, ou si tu trouves que je devrais continuer à utiliser ma voix.